Affaire IT 98-32I, le procureur contre Mitar Vassilievitch. Joanna Corner. L'accusation. Je m'appelle Joanna Corner. Je suis ici avec Madame Nancy Patterson et notre assistante, Madame Diane Bowles. Le président n'a pas branché son micro. Les interprètes ne peuvent pas l'entendre. La défense. Votre honneur, je m'appelle Slaviša Prodanović et je suis défenseur de Monsieur Vassilievitch, pour aujourd'hui au moins. Président, merci Monsieur Prodanović. Avez-vous eu l'occasion de discuter de cette affaire avec votre client? La défense, oui, votre honneur, j'ai eu la possibilité hier et aujourd'hui de parler avec mon client et il est au courant de la procédure. Le président. Est-ce qu'il connaît la teneur des accusations à son encontre? La défense, oui, votre honneur. Il est au courant de la teneur des accusations. Il sait comment il plaidera. Nous voulons vous proposer de renoncer à la lecture de l'acte d'accusation. Donc, nous pourrions simplement procéder au plaidoyer de culpabilité ou non-culpabilité. Le président. Je vous remercie, mais en tout cas, il est prêt à entrer son plaidoyer de culpabilité ou non-culpabilité aujourd'hui. La défense, oui, votre honneur. Le président, je vous remercie. Je devrais demander d'abord à l'accusé s'il peut suivre les débats dans une langue qu'il comprend. L'accusé. Le président, pouvez-vous suivre le débat dans une langue que vous comprenez? D'abord, pourriez-vous nous dire votre nom complet? Nom et prénom. L'accusé, Mitar Vassilievitch. Le président, quelle est la date de votre naissance? L'accusé, le 25 août 1954. Le président, quelle était l'adresse à laquelle vous habitiez avant d'être arrêté? L'accusé, Voivode Stepe, 146. Le président, êtes-vous prêt à entrer votre plaidoyer par rapport à l'acte d'accusation? L'accusé, oui. Le président, je propose qu'on lise uniquement les chefs d'accusation et je vais vous demander si vous êtes coupable ou non coupable. Donc, le premier chef d'accusation, c'est le chef d'extermination qui constitue un crime contre l'humanité. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable. Le deuxième chef d'accusation est persécution sur une base raciale, nationale ou religieuse, ce qui constitue un acte contre l'humanité. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable. Le troisième chef d'accusation vous accuse de meurtre qui est un crime contre l'humanité. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable. Le quatrième chef d'accusation, de nouveau une accusation de meurtre qui est une violation des lois et coutumes de la guerre. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable. Le cinquième chef d'accusation, ce sont les actes inhumains qui constituent un crime contre l'humanité. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé non coupable. Le président. Le sixième chef d'accusation, violation ou atteinte à la personne, ce qui constitue violation des lois ou coutumes de la guerre. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé non coupable. L'acte d'accusation numéro 7, meurtre
ce qui constitue un crime contre l'humanité. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable. Chef numéro 8, de nouveau, vous êtes accusé de meurtre, ce qui constitue une violation des lois ou coutumes de la guerre. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable. Chef d'accusation numéro 9, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5.1 du statut, c'est-à-dire acte inhumain. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable. Chef numéro 10, atteinte portée à la vie et à l'intégrité corporelle, ce qui constitue une violation des lois ou coutumes de la guerre. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable. Chef d'accusation numéro 11, assassinat, ce qui constitue un crime contre l'humanité. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable. Chef d'accusation numéro 12, meurtre, ce qui constitue une violation des lois ou coutumes de la guerre. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable. Chef d'accusation numéro 13, acte inhumain, ce qui constitue un crime contre l'humanité. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable. Chef d'accusation numéro 14, atteinte portée à la vie et à l'intégrité corporelle, ce qui constitue une violation des lois ou coutumes de la guerre. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable. Veuillez vous asseoir, monsieur. Le greffier fixera la date pour le début du procès. Entre-temps, l'accusé restera en détention. Y a-t-il quelque chose que le procureur voudrait soulever? Madame Cornell, votre honneur, nous pouvons communiquer toutes les pièces à l'appui de l'acte d'accusation à la défense en anglais et en serbo-croate, conformément à l'article 47. Cependant, si je ne me trompe pas, nous ne savons pas si le défenseur continuera à être le défenseur du client. Nous ne savons pas si nous aurions des mesures de protection à l'encontre des témoins. Et en fait, entre-temps, vous avez émis une ordonnance dans une autre affaire et nous demanderons en fait des clarifications à propos de cette ordonnance. Donc, nous déposerons une requête à la lumière de votre ordonnance. Le président, vous devez également prendre en considération la définition du public, étant donné qu'elle comprend non seulement les juges, mais aussi le personnel du greffe. Ceci pourrait être interprété de la manière suivante. Tous ceux qui travaillent au greffe, mais aussi ceux qui travaillent de la part du greffe dans les chambres, c'est-à-dire les secrétaires, les assistants juridiques. Cette définition pourrait comprendre également ces personnes-là. Madame Corner, je vous remercie. Le président, oui, ceci est quelque chose de nouveau et il faudrait le clarifier. Madame Corner, je veillerai à ce que les mesures appropriées soient prises à cet égard. Le président, Maître Prodanovic, y a-t-il quelque chose que vous voudriez soulever à ce moment? Maître Prodanovic, votre honneur, il est exact que je ne représenterai plus ce client étant donné que je travaille dans une autre affaire, mais en tout cas, il y aura un autre défenseur qui sera assigné bientôt à Monsieur Vassilievitch, et donc toutes les communications passeront par ce défenseur. Le président, je vous remercie. Dès que votre client
à un nouveau défenseur, il aura la possibilité de découvrir ce qui se trouve dans les pièces à l'appui de l'acte d'accusation. Bien sûr, il est nécessaire d'informer le greffier du nom du nouveau défenseur. De cette manière, l'accusation sait à qui adresser ces pièces. J'espère que vous seriez en mesure d'expliquer à votre client qu'il est dans son intérêt de procéder le plus vite possible. Ceci est tout. L'audience est levée.